Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser le Cookie Tarot, la version 2 de Cookie Tarot. C'est un tarot auto-édité. Celui-là, il me semble, que vous pouvez retrouver sur Etsy. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Est-ce que j'ai pas... Si, c'est bien ce qu'il me semblait, qu'il y avait des cartes que j'avais pas besoin. Voilà. Allez, on est parti. Vous allez voir, c'est un tarot qui est hyper coloré, qui est bien fun, qui est bien dans les énergies de l'été. Bon, on va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Si on n'a pas de message annexe, je procéderai de suite à la coupe. On ira tout de suite dans le vif du sujet. Là, je le brasse bien parce que ça fait un moment que je n'ai pas utilisé celui-là. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer? Ah, bah si, ça y est, il suffisait de patienter un petit peu pour les messages annexes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe. Bon, on peut être dans une belle triangulaire ou alors il peut y avoir de la bonne nouvelle à fêter. On peut avoir de la nouvelle rencontre dans un milieu qui est plutôt festif. On fait la fête. Ça peut être pendant les vacances, on est pile poil dedans. Ça peut être anniversaire, mariage, on se retrouve à apéro, barbecue, enfin voilà, au camping. Ouais, les guides, je sais pas ce qu'ils ont avec les campings là cette année, mais bon, voilà, ça peut être pendant les vacances, voilà. Donc il peut y avoir de la bonne nouvelle, de la belle rencontre, ou alors on peut être dans les triangulaires, bien sûr, 3 de coupe, ouais, ça peut faire penser à une triangulaire. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer? Ah bah, ça y est, alors, ça parle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton. Ouh, il y a du conflit. Bon, qui dit conflit, moi, ça me ferait plutôt penser, du coup, à la triangulaire. D'accord, conflit. Alors, conflit avec quoi? 7 de coupe et le 8 d'épée. D'accord. Alors, conflit parce que il y a quelqu'un qui hésite, il y a quelqu'un qui est dans l'indécision, il y a quelqu'un qui ne fait pas de choix. Il y a quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage, dans le blocage, qui a l'impression d'être pieds et mains liés, enfin en tout cas qui ne fait pas grand-chose et peut-être que ça peut commencer à vous exaspérer, d'accord? Donc là, on peut être dans les triangulaires qui commencent à vous taper sur le système, ce qui signifierait que la triangulaire, ça fait pas 3 jours qu'elle existe, ça fait de nombreux mois, voire même plusieurs années, et là, vous commencez à en avoir ras-le-bol. Que la personne qui est engagée ne fasse pas de choix. Que ça reste un petit peu... ouais, là, vous commencez à saturer un petit peu de la situation. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Ouais, les guides sont en train de me dire, en plus, les vacances d'été, ça a tendance à rajouter de l'huile sur le feu, de par les grandes vacances, des longs moments d'absence, peut-être moins de nouvelles... de voir partir l'autre avec la tierce, non mais c'est pas simple, les périodes d'été pour les triangulaires, ouais, c'est pas évident. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer? Ça va ruer dans les brancards, ils sont en train de me dire. Ouais, je pense que là vous allez commencer à ruer dans les brancards. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ok, il m'arrête. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? À la coupe, on a la reine d'épée et le 4 de bâton. Le 4 d'épée, pardon. 4 d'épée. Vous avez l'impression que la tierce, ça le gagne, en fait. Vraiment, là, parce que c'est elle qui part en vacances avec la personne de votre cœur. C'est elle... ouais, qui a droit au beau voyage, qui a le droit à tous les week-ends, qui a le droit aux fêtes de famille. Bon, là, c'est l'été. Après, bah, c'est les vacances de la rentrée. C'est les Noëls, c'est Halloween, Noël, Saint-Valentin. Donc, du coup,
Ce qui vous exaspère, c'est vraiment d'avoir cette sensation que la tierce, elle remporte toutes les victoires, qu'elle a les plus beaux moments, en fait, avec la personne de votre cœur. Et il y a presque un sentiment d'injustice, en fait, là-dedans. Moi, ce qu'on est en train de me faire ressentir, là, c'est que vous avez vraiment ce sentiment d'injustice, c'est-à-dire que vous vous mettez dans la tête, mais elle le mérite pas. Il ou elle le mérite pas, en fait. Qu'est-ce qu'il ou elle fait pour rendre heureux l'autre? Enfin, voilà. Donc, c'est ça aussi qui commence à vous exaspérer. Et ça vous exaspère même d'ailleurs davantage si la personne de votre cœur n'arrête pas de s'en plaindre de l'énergie tierce. Vous vous dites, ben, à ce moment-là, pourquoi tu restes avec, quoi? Si tu t'en plains, pourquoi tu l'emmènes en vacances? Enfin, il y a un côté un peu comme ça. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, bien déjà, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je suis à l'heure actuelle en vacances, mais je réponds quand même aux mails. Alors, pas tous les jours, hein, d'accord, j'y réponds tous les 2-3 jours et en dehors des week-ends et des jours fériés. Hein. Week-end, jours fériés, là, c'est garanti. Je ne réponds pas aux mails, mais j'essaye de les relever quand même au moins 2-3 fois par semaine. Donc, ne tardez pas trop à prendre contact avec moi pour réserver votre place parce que déjà là, de par mes vacances, forcément, il y a de l'attente. Ensuite, sous cette vidéo, il y a les liens cliquables. Donc, mes 2 autres chaînes YouTube qui vont continuer tout l'été. Hein, voilà, je suis en vacances et pourtant les vidéos, elles continuent de... Voilà, je me suis organisée, elles continuent de tourner. Mon lien Instagram aussi, ça va continuer tout l'été au même rythme. Et puis, le lien de ma boutique en ligne, hein, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations avec ou sans boîte. Voilà, chers amis. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce que ça va donner, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de Pentacle. Ouais, il y a un ras-le-bol que cette personne, elle essaye de tout conserver. Vous avez vraiment cette sensation que la personne de votre cœur, moi j'ai l'impression que vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse, et vous avez vraiment cette sensation que ça se complaît dans sa zone de confort, qu'il ou elle joue la montre, qu'il ou elle veut tout conserver, qu'il ou elle se complaît dans la double vie. Et ça commence à vous agacer, quoi. Ça commence à vous agacer. Vous avez l'impression aussi que cette personne, elle ne reste pas pour les bonnes raisons avec l'énergie tierce, mais qu'elle reste uniquement pour des raisons matérielles et financières. Même pas les enfants, hein, mais pour des raisons matérielles et financières. Et pour vous, ça commence à devenir une mauvaise raison, en fait. Vous êtes en train de vous dire, ouais, non, mais ça va bien, quoi. Enfin, voilà. Donc, ouais, là, ce qui commence à vous exaspérer, c'est que la personne de votre cœur, bah, vous avez vraiment cette sensation que la personne de votre cœur ne quitte pas sa zone de confort et tient à conserver la double vie telle qu'elle, sauf que bah, vous, ça fait pas franchement votre bonheur, quoi. Donc, ouais. On a le roi de Pentacle, ouais, le roi de Pentacle. Bon, on a Leonardo da Vinci avec sa Joconde. Ah bah ouais, hein, le mec il était italien. Hein. Mais je comprends même pas pourquoi on l'appelle Léonard de Vinci. Mais je vous assure, hein, ça m'agace quand on l'appelle Léonard. C'est pas méchant, hein, mais ça m'agace quand on l'appelle Léonard de Vinci parce que le gars il était quand même un petit peu, italien, quoi. Donc son vrai nom c'est Leonardo da Vinci. Donc du coup bah voilà. Donc on a Leonardo da Vinci là en roi de Pentacle avec sa Joconde. Alors bien sûr, vous avez vraiment cette sensation d'être la Joconde de cette personne, hein, d'être la 7e merveille du monde. Ça jusque-là, tout va bien. Sauf que, non, mais j'en reviens à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Alors, vous ne doutez pas en fait que cette personne a des sentiments pour vous. Mais vraiment, vous en doutez pas. Mais ce qui vous agace, et c'est un peu à l'image d'une peinture d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est que la situation, elle est figée depuis très longtemps. Là, on est dans les triangulaires, mais qui durent depuis de nombreux mois, voire même plusieurs années. Enfin, on me dirait que... vous me diriez, je suis en relation triangulaire depuis 3-4 ans, ça m'étonnerait même pas, voire même plus. Enfin, vous voyez... On est vraiment là-dedans, c'est-à-dire c'est comme une peinture, ça bouge pas, quoi, c'est figé, enfin voilà. Donc vous ne doutez pas des sentiments que cette personne, elle ressent pour vous, parce que sinon la triangulaire, elle aurait pas duré aussi longtemps. Mais par contre, ce que vous constatez également, c'est qu'au plus ça va, au plus cette personne, mais très honnêtement, et vous êtes très lucide par rapport à la situation, elle se complaît là-dedans, quoi, elle se complaît dans la double vie.
Ça lui va bien de mener la double vie, ça lui va bien de tout conserver, enfin sinon ça aurait bougé. Et que les prétextes qu'il ou elle commence à vous trouver ou continue de vous trouver pour maintenir la situation comme ça, c'est-à-dire telle qu'elle est dans la double vie, bon, ça commence à sentir le réchauffer, quoi. Et ça commence à plus tenir la route, en fait. Donc, bah ouais, ça vous agace, ça vous agace. Ouais, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie qu'il y ait une décision qui soit prise, et puis vous le vivez comme une véritable injustice. Et là, c'est davantage flagrant d'ailleurs, de par les vacances d'été. C'est-à-dire que, encore une fois, et cette année encore, eh bien, c'est la tierce qui part en beau voyage, en vacances, qui va avoir la personne de votre cœur pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, à ses côtés, tandis que vous, vous allez être séparés de cette personne pendant les 15 jours, 3 semaines, 1 mois, peut-être même vos vacances à vous aussi, parce que vous avez pas les vacances au même moment, enfin voilà, donc... En attendant, vous partez avec personne en vacances, quoi. Donc, non, vous le vivez vous le vivez injustement. Vous le vivez injustement parce que ça fait trop longtemps que ça dure, en fait. Vraiment. Et puis, j'ai vraiment cette sensation. Alors, peut-être que cette personne ne vous a pas forcément fait de promesses quant à une séparation, mais c'est possible, hein, par contre. Hein, c'est possible qu'il y ait eu des promesses, en fait, mais qu'il y a toujours une bonne excuse pour retarder l'échéance. Voilà, ça, franchement, c'est possible. Mais il y a vraiment cette idée que, quand ça dure aussi longtemps, là maintenant tu sais ce que tu ressens pour les uns et pour les autres, donc il n'y a plus de raison de ne pas savoir ce que ça pourrait donner avec moi, mais vraiment on est là-dedans, donc le page de pentacle, ouais, le temps s'est assez écoulé, là maintenant on n'en est plus au début de l'histoire, et puis vous commencez à avoir envie, et de manière très juste, d'avoir envie d'avoir quelqu'un d'officiel dans votre vie, de pouvoir faire des choses de couple, enfin voilà, vous en avez marre de vivre une relation cachée. Franchement, là, c'est assez flagrant, vous en avez ras-le-bol, et je pense que il peut commencer à y avoir des tensions, en fait, entre vous et la personne de votre cœur, parce qu'il y a un grand ras-le-bol. Il y a un grand ras-le-bol, et il y a presque... Dans les jours à venir, vous allez peut-être presque même vous souhaiter de rencontrer quelqu'un d'autre, en fait. Quelqu'un de disponible. Et puis alors, si tel est le cas, vous n'allez pas vous poser 10 000 questions, vous allez y aller. Hein. Ça va être, écoute, moi, officiellement, je suis célibataire. Officiellement, je suis engagée avec personne. Tu me diras à quelle heure je devrais m'asseoir sur une nouvelle possibilité, quoi. Mais clairement, d'être heureuse, et de pouvoir vivre officiellement les choses avec quelqu'un, quoi. Ah, mais vous en avez marre de vivre une relation cachée, hein, ça c'est sûr, hein. Ça c'est une évidence. On a le 9 d'épée. 9 d'épée, là, il y a vraiment cette idée de... Ah, mais j'ai confondu tout à l'heure, j'ai dit que c'était le 4 d'épée. Ah, j'ai confondu même avec le 4 de bâton. Mais il n'y a pas de hasard. Si je me suis plantée dans la carte, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc, vous avez vraiment cette sensation donc que la terre, ça le gagne à tous les coups. Mais il y a vraiment cette idée que vous en avez ras-le-bol, que votre autre, il ait peur de la tierce. Ouais. Le coup de j'ai peur de ses réactions, j'ai peur du chantage affectif, j'ai peur qu'elle me plante des couteaux dans le dos, j'ai peur qu'elle fasse une connerie, j'ai peur, qu'il ou elle fasse une connerie, j'ai peur qu'il ou elle ne supporte pas... Non, mais là, ça commence à... Non, là, vous commencez à en avoir ras-le-bol, et vous êtes en train de prendre conscience, en fait, que déjà, la situation, elle dure depuis très, très longtemps, et qu'elle n'est pas là de s'arranger. Et là, ça commence à vous faire peur, en fait. Vous êtes en train de prendre conscience, là, je dirais, cet été, et en tout cas, dans les jours à venir, vous allez vous dire, mais ça, en fait, cette personne... l'histoire avec cette personne, elle continuera si j'accepte de continuer la double vie. Mais est-ce qu'un jour, il va se séparer de son mec ou de sa nana? Non. Non, vous commencez... et ça vous fait peur en même temps, parce que vous vous dites, mais bon, ça se trouve, j'ai gâché des mois, des années de ma vie, quoi, pour quelqu'un qui, de toute façon, ne fera jamais de moi l'officiel. Donc, il y a des grosses prises de conscience de votre côté qui vous font peur, mais qui, quelque part, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur un peu sur la réalité du terrain, et sur le fait que ça dure depuis longtemps. Donc, bon... On a le fou, vous allez avoir envie de prendre un nouveau départ, vous allez avoir envie, là, dans les jours à venir, vous allez avoir envie de tout lâcher. Hein. Vraiment. Moi, je serais pas étonnée que sur un coup de tête, là, dans les jours à venir, vous disiez ciao, bye. Hein. C'est bon, je suis libre, disponible. Non, c'est bon, ça s'arrête.
ça s'arrête. Là, j'ai trop pris conscience que de toute façon, tu ne la quitteras pas. Dans les jours à venir, là, ça va vous prendre un peu comme une envie de pisser et ça va être... je me libère de tout ça, j'en peux plus, quoi. Ouais, ouais. On a le roi d'épée. Ouais, bah, il va trancher, il va reprendre les rênes de sa vie en main. Là, vous allez regarder ça, non pas avec l'énergie du cœur, mais avec une énergie qui est logique et mentale. Mais vous allez regarder la réalité du terrain telle qu'elle est et la réalité de votre histoire telle qu'elle est. En faisant abstraction, en effet, vous ne doutez pas des sentiments que cette personne elle ressent à votre égard. Vous ne doutez pas non plus de ce que vous ressentez pour cette personne. Mais vous vous apercevez bien que pour continuer l'histoire, eh bien, l'histoire ne peut être poursuivie que si vous continuez la relation cachée. Et comme ça vous convient plus, bah, vous allez commencer à réfléchir différemment et à trancher en fait en étant logique. Vous allez utiliser votre logique en fait. Parce que là, même le cœur n'arrive plus à sauver l'histoire. Vous en avez tellement ras-le-bol que là, même le cœur n'arrive plus à sauver l'histoire. Donc, mais vous en avez un peu ras-le-bol qu'il ait peur de l'énergie tierce. Et qu'il ou elle ait peur de l'énergie tierce. Vous avez vraiment cette sensation, en fait, que la personne de votre cœur se fait totalement manipuler par l'énergie tierce. Mais est-ce que vous avez... N'oubliez pas que vous n'avez qu'une seule version de l'histoire, vous n'avez que la sienne. C'est ce que j'entends, là. Vous n'avez qu'une seule version de l'histoire. Vous n'avez que le... voilà. Vous n'avez pas la version de l'énergie tierce. On a le 10 d'épée. 10 d'épée, c'est non, je t'ai plus, la coupe est pleine. C'est ras-le-bol, 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 ras-le-bol. Moi, je pense que là, dans les triangulaires qui durent depuis longtemps, je serais pas étonnée que vous mettiez un ultimatum. Hein. C'est-à-dire, c'est le dernier été que je passe de cette manière. Hein. C'est soit là, ça y est, tu te décides, soit ça s'arrête, quoi. À la rentrée, on va pas repartir pour une année... Ouais, là pour moi c'est le dernier été que vous passez, que vous avez envie de passer célibataire ou dans une relation cachée. Donc je pense que dans les jours à venir, vous allez mettre un ultimatum à la personne de votre cœur. Mais vraiment, et ce sera du décidé, hein. C'est pas du bluff. Hein. Moi je sens bien que de votre part, ce sera absolument pas du bluff. Hein. C'est je te laisse la possibilité de choisir. Choisis bien parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Là j'en ai ras le bol. On va voir, hein. Est-ce que ça va marcher? On a l'empereur. Vous ne doutiez pas que cette personne, elle pouvait être votre partenaire idéal, que ce soit un homme ou une femme, hein, ça peut être l'impératrice, que vous auriez pu avoir énormément de stabilité ensemble, construire quelque chose de sérieux, mais sauf que si cette personne, elle ne prend pas les décisions pour pouvoir vivre ces choses-là avec vous, ben, vous ne pouvez pas le faire à sa place. Vous, ce que vous désirez, là, c'est de la stabilité. Vous avez envie de construire, vous avez trop l'impression de perdre votre temps. Mais je vous dis, là, ça fait pas 3 jours qu'elle dure la triangulaire. Ça fait de nombreux mois, voire des années. Voire des années. Et comme ça n'avance pas, comme ça bouge pas, comme tous les ans, c'est la même chose. Là, c'est non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Moi, pour moi, vous allez lui, dans les jours à venir, vous allez lui poser un ultimatum, là. Hein. Mais c'est souvent à ces moments-là. Hein. Ça va être une véritable révélation. Hein. Ça va être une... Là, on a la personne de votre cœur, très honnêtement, qui va prendre cet ultimatum très, très au sérieux. Là, il ou elle va sentir que c'est pas du bluff. Hein. Il ou elle va sentir qu'il ne peut plus vous manipuler et vous maintenir dans cette situation-là. Il ou elle va prendre conscience que, ouais, ça, faut réfléchir là maintenant. Faut réfléchir, il faut se décider, il faut faire un choix. Parce que si cette personne, elle continue de ne pas faire de choix, ou que son choix, c'est de conserver la double vie, vous allez vous barrer. Vous, ah ouais, non, mais là, c'est du clair, net et limpide. On a la reine de coupe. Pourquoi? Parce que vous avez envie d'aimer, d'être aimé. Vous avez envie de devenir la partenaire ou le partenaire, ça peut être un roi de coupe, officiel de quelqu'un. La reine de coupe, c'est l'épouse. Alors déjà, vous en avez ras-le-bol de ne pas être sa femme ou son mari officiel, enfin son partenaire officiel, et vous avez envie de le devenir pour quelqu'un. Mais c'est normal, enfin c'est humain, enfin moi mais franchement on le sera à moins quoi, on le comprendra à moins. Donc ouais, pour moi vous allez mettre les pieds dans le plat là. Hein. Vous allez mettre les pieds dans le plat parce que vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol. Et vous en avez ras-le-bol qui joue sur le fait de j'ai peur des réactions de la tierce. On a la reine de Pentacle, ouais, il y a bien 2 reines. Hein. Moi j'ai l'impression quand même qu'on a un masculin
On a un peu le couple principal, hein, le roi de Pentacle et la reine de Pentacle à côté, qui font leur vie, qui ont leur stabilité, qui ont peut-être des biens en commun, tout ça, tout va bien, ils s'en vont en vacances, et puis vous morflez, quoi. Vous, pendant ce temps-là, vous morflez, donc ouais, vous ressentez vraiment profondément ce sentiment d'injustice que la tierce vive. Alors c'est humain en fait, hein. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Vous, c'est comme ça que vous le ressentez. Il n'y a pas de jugement ni de ma part ni de la part des guides. C'est comme ça que vous le ressentez. Mais vous en avez ras-le-bol et vous avez vraiment ce sentiment d'injustice que la tierce, elle vive sa meilleure vie, quoi. Alors qu'en fait, son mari ou sa conjointe, son conjoint, sa conjointe, en réalité, mène la double vie. Mais c'est quand même elle qui part en vacances avec lui, avec elle, quoi. Ou avec lui ou elle qui part en vacances avec lui ou avec elle. Donc, ouais, il y a une espèce de ras-le-bol, hein. Il y a une espèce de ras-le-bol. Vous aussi, vous avez envie de vivre... d'être dans un couple principal, quoi. Enfin, honnêtement, voilà. Et, ouais, et on a le roi de coupe, hein. Mais ouais, vous avez envie de retrouver, vous avez envie que cette personne, elle se dessine entre la stabilité matérielle et ou son cœur, quoi. Enfin, c'est un petit peu ça, parce que le choix, il est un peu là. Alors là, c'est assez rigolo, parce que on a vraiment cette idée de... D'un côté, on a construit ensemble, c'est figé, on est dans les biens matériels, c'est avec toi que je pars en vacances, etc., etc. Donc ça, c'est le couple principal. Et après, au niveau des sentiments, c'est clair, c'est flagrant, mais c'est pour ça que vous n'en doutez pas. Vous ne doutez pas des sentiments que cette personne, elle ressent pour vous. Vous ne doutez pas des sentiments que vous avez pu ressentir pour cette personne. Vous n'auriez jamais tenu aussi longtemps dans cette situation si vous ne ressentez rien pour lui, pour elle. Mais il y arrivera un moment où vous allez poser l'ultimatum. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis ta zone de confort ou est-ce que tu choisis ton cœur? Mais moi, là, moi aussi, je veux devenir l'époux, l'épouse de quelqu'un. Moi aussi, je veux être dans un couple où je pars en vacances avec mon mec ou avec ma nana, quoi. Enfin, mais ouais, non, mais je comprends. Franchement, je comprends. Moi, pour moi, là, dans les jours à venir, vous allez lui mettre un ultimatum, hein. Qu'est-ce qui va choisir exactement que va choisir exactement cette personne? Vous savez quoi? On va essayer de tirer une carte de plus. Parce que là, j'ai pas la réponse. Pour l'instant, vous posez l'ultimatum. Ok? Alors, on va faire, voilà, on va faire un petit peu différemment. On va demander aux guides qui nous sortent une carte. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va choisir cette personne? Est-ce que cette personne va choisir l'énergie tierce ou est-ce que cette personne va choisir l'amant, la maîtresse? On a le 7 de bâton avec le 5 de pentacle. 5 de pentacle, c'est un peu la misère. 7 de bâton, c'est je relève le défi. Je me retrouve seule contre tous et je relève le défi. Ça va dépendre des cas, hein. C'est pour ça qu'on n'a pas eu la réponse dans le tirage, parce que ça va dépendre des cas. Dans certains cas, c'est non. Et dans d'autres cas, c'est ouais, je vais relever le défi parce que j'ai pas envie de te perdre. C'est pour ça qu'on n'a pas eu la réponse dans le tirage. Là, on est en tirage général et du coup, ça va dépendre des cas. Voilà, je suis désolée, je voulais avoir la réponse pour vous, mais c'est ouais, non, et c'est un peu logique en fait. C'est un peu logique de pas avoir la réponse. Ok. Bon, bah voilà, j'ai essayé, hein. Vous avez vu, j'ai essayé, mais comme quoi, ça va dépendre, ça va dépendre. Mais moi, je pense que là, en effet, ça va être nécessaire, mais ne serait-ce que pour vous. Que ça aille dans un sens ou dans un autre, pour vous libérer, ça va être important de le mettre, cet ultimatum. Mais voilà. Mais je vous comprends, vous avez toute ma compassion là dans cette situation, parce que franchement, non, mais ça fait longtemps que ça dure, hein, donc c'est normal que vous en ayez ras-le-bol, hein, franchement. Voilà, chers amis, bon bah écoutez, sur cette belle guidance, enfin, entre guillemets, moi je vous embrasse déjà tous très fort, je vous remercie de m'avoir écouté jusque là, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée, on se retrouve désormais vendredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à vendredi, ciao ciao.